suis actuellement dans un des plus gros masterminds US à plus de 25 000 € l'année et j'ai envie de te partager 10 leçons clés que j'en ai tirées après 3 mois dans cet environnement et au contact des plus gros entrepreneurs qu'on peut voir un petit peu à droite et à gauche dans le marché américain. Et quand je te dis gros entrepreneurs, c'est du 40 à 60 millions de chiffre d'affaires annuel et je peux dire que j'apprends énormément au contact de ces personnes et j'ai envie de te partager déjà 10 gros points clés que j'ai pu en tirer après 3 mois. Alors ici, je ne suis pas dans le mastermind, loin de là, je suis juste en Égypte pour prendre un petit peu le soleil et échapper à de la grisaille alsacienne. Et rentrons maintenant directement dans le vif du sujet. Mais si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire dès maintenant. Tu peux t'abonner, mettre un petit like si la vidéo t'a parlé et me dire à la fin de la vidéo ce que tu as pu en tirer. C'est hyper important pour moi. Ce que je fais ici, c'est pour contribuer, c'est pour impacter. Et pour avoir de l'impact, il faut aussi que je puisse savoir si ça te parle ou non. Donc, hâte de lire ton retour. Et sur ce, rentrons dans le vif du sujet. Alors, la première leçon que j'ai retenue sur ces 3 mois, c'est tout simplement que je ne suis pas dans un accompagnement pour apprendre de nouvelles choses, mais pour être au contact de personnes qui voient beaucoup plus grand que moi, qui ont une énergie bien plus haute que moi et qui surtout me tirent vers le haut. Ça, c'est une très grosse leçon parce que quand j'ai commencé à démarrer dans ce mastermind, au final, je me suis rendu compte que d'un point de vue marketing, d'un point de vue stratégie, je n'allais pas apprendre grand-chose. Même si c'est le plus gros mastermind et que tous les gros sortent de là-bas, je me suis dit je vais extrêmement apprendre d'un point de vue compétences marketing ou quoi, mais en fait pas tant que ça. Et au final, ce que j'ai compris, c'est que c'est pas la compétence en tant que telle que je viens chercher dans ce type d'environnement, mais c'est vraiment le contact avec des personnes qui voient 10 fois, 100 fois plus grand que moi, plutôt 100 fois même, parce que 10 fois, c'est pas assez par rapport à ce que eux font, mais clairement, c'est ça le plus gros point. J'élève mes standards et je normalise la réussite en fait quand je suis dans ces espaces-là. Et c'est ça le point qui est important. Et je pense qu'on devrait tous avoir un petit peu cet état d'esprit quand on rejoint un accompagnement ou un mastermind ou un environnement entrepreneurial, c'est qu'en fait on veut élever nos standards. On est dans un environnement où on est peut-être avec nos proches, avec des personnes qui n'ont pas cette capacité à se projeter plus loin et à voir grand. Et en étant dans un espace comme ça, en fait, on est finalement avec des personnes pour qui la réussite est normale. Et ça, c'est hyper important de le garder à l'esprit, c'est qu'on a besoin d'être avec des personnes qui sont bien plus loin que nous. Et c'est ça le hack un petit peu que j'ai envie d'amener ici derrière ce point-là, c'est que quand on est seul dans notre coin, quand on est seul à ne pas voir les choses, à voir uniquement notre monde, en fait, on ne voit pas plus grand. Par contre, quand tu es dans une pièce où la plupart des personnes, en fait, mon chiffre d'affaires annuel, c'est même pas leur chiffre d'affaires mensuel, c'est leur chiffre d'affaires à la semaine. Tu te dis, bon, je suis peut-être petit en fait. Je vois peut-être petit et me dire que finalement, faire des gros chiffres, c'est pas trop ambitieux en fait. C'est juste une norme pour certaines personnes, mais c'est peut-être pas encore ma norme. Mais le fait d'être avec ces personnes-là et de pouvoir parler avec eux, qui puissent me challenger, en fait, ça devient ma norme. Et c'est ça le point qui est important derrière. Donc concrètement, aujourd'hui, il y a un gros point que ça m'a apporté, c'est j'ai pas besoin de chercher comment faire X, Y, Z, j'ai pas besoin de chercher une nouvelle stratégie, j'ai pas besoin de chercher je ne sais quoi de nouveau pour pouvoir aller chercher le million ou le million mensuel ou je ne sais quoi. Je n'ai pas besoin de ça en fait. J'ai plutôt besoin de me demander, ok, qui est-ce que j'ai besoin d'être et avec qui est-ce que j'ai besoin d'être à proximité pour pouvoir avancer et pour pouvoir m'autoriser à aller chercher des résultats bien plus grands que ce que j'ai déjà actuellement. Ça, c'est le gros hack et surtout le gros point que j'en retiens parce que j'ai été un peu déçu au début quand je suis rentré dans le mastermind. Je me suis dit, ouais, bon, en fait, il n'y a rien de plus que ce que je connais déjà et ainsi de suite. Mais en fait, juste tu lis les posts ou les questions de chacun et tu regardes un petit peu les réponses qu'il y a et tu te dis, ah ouais, en fait, c'est pas le comment que je suis venu chercher, c'est plutôt l'exposition au succès, à la réussite et à la normalisation du succès que je suis venu chercher en fait. Et ça m'a clairement aidé à changer ma posture, mon identité et énormément de mes systèmes de croyances. On en reviendra juste après. Alors, le deuxième gros point, la deuxième grosse leçon, parce que je les ai toutes écrites ici, la deuxième grosse leçon que je retiens, c'est la responsabilité et l'engagement et ce qui compte le plus. Les plus gros entrepreneurs, quand je te parle de gros entrepreneurs, c'est littéralement qui font 10 fois le chiffre d'affaires des plus gros de la France, que j'ai pu côtoyer et que je côtoie dans ce mastermind, ont un niveau d'engagement et de responsabilité qui est juste inébranlable envers leur mission. Il n'y a aucune excuse, il n'y a aucun point qui, à un moment donné, peut te faire dire que cette personne ne va pas y aller, elle ne va pas réussir. Ils
ils sont engagés, mais comme tu n'as jamais vu en fait. C'est un truc de dingue et ils prennent l'entière responsabilité de tout. Quand tu as une personne qui a un problème, boum, elle va directement aller chercher la personne qui peut l'aider. Boum, elle va directement aller sur le mastermind, poser la question et chercher une solution. Et elle prend la responsabilité. Il n'y a aucune personne qui pleure ou qui se lamente de ses résultats parce que bien entendu, il y en a aussi. Il ne faut pas croire que si tu fais, je sais pas moi, 40 millions à l'année, forcément tu n'as aucun problème et tu n'as que du succès. Non, ils ont autant de problèmes que toi aujourd'hui et que moi, voire même à une échelle beaucoup plus grande avec un poids beaucoup plus haut, plus fort sur les épaules. Et ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Mais ces personnes-là ont un niveau d'engagement que je n'ai jamais pu voir. Et c'est un concept qui peut paraître bateau, mais putain, quand c'est vraiment incarné ça, mais ça t'amène tellement loin en fait. Et mon niveau d'engagement a plus que doublé en étant en contact avec ces personnes parce que je me suis rendu compte que des fois, je me racontais ces petites excuses à la con ou alors je me lamentais de certains de mes résultats ou de certains de mes challenges. Et en fait, quand je vois les challenges que eux ont et à quel point ils prennent leurs responsabilités là-dedans, je me dis waouh, mais en fait, t'es loin, t'es très 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 loin. Donc deuxième leçon, la responsabilité et l'engagement qu'ils prennent envers leur mission est juste inébranlable et c'est aussi ce qui fait qu'ils avancent et qu'ils arrivent au résultat où ils sont. La troisième leçon, c'est que le partage, c'est l'entraide et c'est la vie. Les plus gros entrepreneurs que je peux côtoyer aujourd'hui donnent sans rétention. Mais quand je te dis sans rétention, c'est ils t'ouvrent leur SOP, donc pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est les process et les systèmes qu'ils ont dans leur boîte. Ils te les partagent directement et ils te disent tiens, moi j'ai fait ça, réplique pour chez toi, ça peut peut-être marcher. Boum, tu es là, ok, je te dois combien en fait? C'est un truc de ouf en fait. Ils donnent et ils attendent rien en retour. Et vraiment, j'ai jamais vu ça. Il y a des mecs en gratuit, enfin gratuit, au final on paye pour être dans cet espace-là, mais je veux dire, c'est pas eux les organisateurs, c'est pas leur mastermind, mais ils m'ont donné plus que ce que j'ai pu payer dans des programmes français à 12 000 euros. Littéralement, c'est un truc de ouf. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Et ces personnes-là donnent sans rétention. Ils sont vraiment dans un mindset d'abondance où au plus je vais donner, au plus je vais recevoir, au plus je vais contribuer, au plus… Alors chez eux, c'est Dieu, parce que tout compte pour Dieu là-dedans. C'est un truc de ouf ça aussi. Bon, mais en fait, ils ont tellement cette foi et cette envie de contribuer, de partager, d'échanger et d'amener du positif dans la vie des autres qu'en fait, ils donnent sans rétention. Même à des concurrents. Et ça, c'est un gros point. Un concurrent qui demande de l'aide dans un mastermind comme je suis actuellement, aucun problème, je te donne tout ce que tu veux mon frère. C'est exactement comme ça qu'ils sont. C'est un truc de fou. Et pour moi, il y a un point qui est important là-dedans et une leçon là-dedans à prendre en considération, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde en fait. Et au plus tu es ouvert, au plus tu partages avec le cœur, au plus on te le rend et au plus tu peux impacter aussi toi, à ton niveau, la vie des personnes. Et pour moi, c'est ça le plus beau. Je veux dire… au final, tu te dis, les gens avec qui je suis, ils sont tous en concurrence. En tout cas, il y en a une bonne partie qui sont en concurrence les uns envers les autres. Mais au final, ils s'aident tous, c'est tous des potes et ils se donnent tous leurs ressources à droite et à gauche. Et il n'y a pas d'entourloupe, il n'y a pas de vice caché ou je ne sais quoi. C'est vraiment donné avec le cœur et ça c'est une très grosse leçon pour moi. Vraiment une très grosse leçon. La quatrième leçon que je tire de ce mastermind, c'est data is king. On n'ouvre pas sa bouche si on ne connaît pas ses chiffres. Et ça… tu viens sur un collectif dans le mastermind, tu poses une question sur ton tunnel de vente ou je ne sais quoi, et tu ne connais pas tes chiffres, ils ne te répondent même pas en fait. Ils te disent juste, écoute, c'est normal, ça ne marche pas, tu ne connais pas tes datas, laisse tomber, oublie, ne nous fais pas perdre de temps en fait. Et ça, c'est hyper important et quand je discute avec des personnes qui se demandent qu'est-ce que je dois faire pour doubler mon chiffre d'affaires et ils ne connaissent même pas quel est le coût aujourd'hui pour l'acquisition d'un client, combien est-ce qu'il dépense, c'est quoi le retour sur les ads qu'ils dépensent, c'est quoi le nombre de personnes qui les découvrent sur les réseaux sociaux, combien de personnes est-ce qu'ils arrivent à engager en MP, combien de calls ils arrivent à avoir, c'est quoi le taux de closing. Ils ne connaissent pas leurs chiffres et pour moi ça c'est un gros point. On ne peut pas améliorer quelque chose qui n'est pas mesuré et on peut dire ce qu'on veut, tout ce qui se mesure s'améliore et ça, les gros entrepreneurs qui font des chiffres de dingue, ils l'ont bien compris et ils se basent que sur ça. Et ils ne se mettent absolument pas dans l'émotionnel là-dedans en fait. Et ça c'est un point qui est important, c'est que les décisions qu'ils prennent ne sont pas émotionnelles, elles sont rationnelles par rapport aux chiffres. Il n'y a pas de place au pilotage, au doigt mouillé, c'est quoi les faits, c'est quoi les chiffres, ok, alors on fait ça, point. Et on se tait en fait. Et on n'est pas là à dire oui mais X, Y, Z et j'ai tellement mis de temps à construire ce truc. Non, on s'en fout, ça n'a pas marché, boum, tu le mets à la poubelle, merci, au revoir. Et ils ne perdent pas de temps, vraiment ils ne perdent pas de temps. Je veux dire, ça c'est un très gros point.
moi-même, j'ai par moments été un petit peu pris au piège là-dedans, à quelquefois prendre des défis, enfin pas quelquefois en fait, très souvent sur l'année, avant que je rejoigne ce mastermind, je mesurais mes chiffres. Mes chiffres sont mesurés, je connais mes datas, je connais toutes mes KPI. Par contre, mes décisions étaient prises de façon émotionnelle par moment. Et quand je parle de décisions, c'est pas des décisions de vision ou je ne sais quoi, je parle de décisions marketing pur et dur, hein. Donc des faits, des chiffres. Et beaucoup de fois, mes décisions étaient prises émotionnellement et pas rationnellement. Et les Américains m'ont bien ouvert les yeux sur ça, ils m'ont bien montré à quel point en fait, tais-toi, tu es entrepreneur, tu ne connais pas tes chiffres, tu prends une décision sur ceux qui ne sont pas basés sur les chiffres, c'est juste pas acceptable en fait. Tu dois être au service de ta boîte et les décisions que tu prends et que toi tu as à prendre doivent être au service de ta boîte. Et ce n'est pas ton émotionnel et ton ego et te regarder le nombril qui va faire aider ta boîte. Donc il y a un point hyper important là derrière qui est aujourd'hui si tu prends des décisions sur un tunnel de vente ou sur une ads ou sur des contenus ou je ne sais quoi et qu'en fait ce n'est pas basé sur des chiffres ou des faits, c'est potentiellement une mauvaise décision. Alors après il y a la place de l'intuition, mais à un moment donné, le business, ça se résume à des maths. C'est con à dire, mais il y a un moment donné où quand tu commences à grossir, ça se résume quand même pas mal à des maths. Je veux dire, quand tu connais tes données, tu sais exactement sur quoi appuyer, sur quoi jouer pour doubler, tripler ou faire plus dans ton chiffre d'affaires ou réduire ton temps et ainsi de suite. Donc, on doit mesurer et c'est impossible de construire et scaler une boîte qui tout simplement se pilote au doigt mouillé. Donc, suis tes chiffres, mets en place des automatisations si tu n'aimes pas remplir les choses à la main. Tu peux faire plein de choses avec du Make ou du Zapier et plein d'autres trucs avec Go High Level ou je ne sais quoi. C'est hyper facile à faire, mais fais-le, prends le temps de le faire. Tu verras, tu gagneras énormément de temps et surtout, tu vas pouvoir grossir et grandir sur ce qui est le plus important et ce qui t'apporte le plus pour toi et ta boîte. Le cinquième point, la cinquième leçon que j'ai envie de te partager, c'est qu'une offre exceptionnelle explosera toujours un mauvais marketing. Et ça, je l'ai vu, mais à des nombreuses fois. Il y a des personnes qui, dans le mastermind, font des millions. Alors, ok, on n'est pas sur le même marché, hein, clairement, mais qui font des millions avec un marketing qui est parfois limite, où je me dis, bon, on fait mieux, mais on n'a pas leurs chiffres. Par contre, leur offre, elle est énorme. Elle est juste incroyable. Et ça, on me l'a martelé. On m'a fait revoir mon offre 3 fois. 3 fois en 3 mois, j'ai pu revoir et repasser sur des points et réfléchir à nouveau à comment est-ce qu'on met en avant les choses, comment est-ce qu'on les met en lumière. Parce qu'en fait, une bonne offre, une offre que les gens veulent vraiment acheter, explosera toujours un mauvais marketing. Et c'est ça qui est aussi important de garder en tête, c'est on n'a pas la nécessité d'avoir un plus gros marketing ou d'investir plus. Le point le plus important, c'est à quel point est-ce que les gens veulent acheter mon offre et à quel point est-ce qu'ils vont la recommander derrière. Et ça, dans le mastermind où je suis, ils basent énormément leur business model sur ça. Ils appellent ça le revolving pricing, c'est un petit peu le lean shipping de chez Russell Brunson. Concrètement, c'est tu as une très grosse offre, une très bonne offre et une grosse offre avec un droit d'entrée quelque part où tu payes pour 3 mois, admettons 10 000 € pour 3 mois. Et après, en fait, tellement l'offre est bonne et que l'expérience est bonne, tu restes dedans et tu payes un abonnement à 1 500 ou 3 000 € par exemple tous les mois et tu gardes tes clients comme ça pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Et en fait, ils sont beaucoup basés là-dessus et ils sont surtout basés là-dessus parce qu'au final, le point est, on n'a pas besoin de marketer ce qu'on fait à l'extérieur, on va marketer ce qu'on fait à l'intérieur parce qu'en mettant nos efforts quelque part à l'intérieur, en améliorant l'expérience client, on va garder nos clients qui vont nous ramener plus de MRR, de Monthly Recurring Revenue. Et tout simplement, on va avoir un chiffre d'affaires qui est beaucoup plus stable, qui n'est pas basé sur de la nouvelle acquisition, mais qui se base sur de la rétention. Et ça, c'est hyper intéressant. Et je suis encore loin d'avoir mis ça en place, hein, mais clairement, mon offre, on l'a améliorée et on va encore l'améliorer, on va encore la voir et la revoir. Mais le plus important reste encore et restera toujours l'offre. L'offre, si elle n'est pas bonne, tu peux faire ce que tu veux, tu peux avoir le meilleur marketing du monde, ça restera de la merde en fait et les gens ne voudront pas l'acheter. Et ça, je le garderai toujours en tête et je me suis mis un point trimestriel de revoir l'offre tous les trimestres. Parce qu'on a une offre qui est evergreen, c'est-à-dire que c'est la même toute l'année, mais par contre, on l'améliore tout le temps. Et avec ce que j'ai pu observer et apprendre, parce que là, pour le coup, j'ai beaucoup appris, chez les ricains, c'est améliorer l'expérience client. Parce que là-dessus, pour le coup, dans le mastermind où je suis, qui est du coup, je ne l'ai même pas dit, mais chez Taylor Welch, l'expérience client, elle est très bonne, hein. Vraiment, il n'y a rien à dire. Ça explose n'importe quel Français que j'ai pu voir pour l'instant. Et j'ai beaucoup appris là-dessus. Donc, hyper intéressant de garder ça en tête et de constamment améliorer l'expérience client, améliorer l'offre parce que ça battra toujours un mauvais marketing.
La sixième leçon, c'est que tout part de notre identité et de nos programmes internes. J'ai absorbé tous les enseignements de Taylor à ce sujet qui est juste incroyable, surtout à tout ce qui touche à l'architecture de nos pensées. Et j'ai beaucoup aimé ce point-là, c'est que ok, on parle toujours de croyances limitantes, de pensées, négatives et ainsi de suite, de trauma ou tout ce qui s'ensuit. Mais en vrai, l'approche de Taylor et de ce que j'ai pu apprendre ici, c'est une approche beaucoup plus basée sur l'architecture, des tenants et des aboutissants et de ce qui déclenche, de ce qui ne déclenche pas. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que ça a amené une approche un peu plus factuelle des choses et qui permettait de mettre le doigt plus facilement sur ce qui coince, sur ce qui bloque et de se reprogrammer. Clairement, eux, ils sont à fond là-dessus. Il n'y a aucun entrepreneur que je ne vois pas avoir une morning formula. Ce n'est pas Miracle Morning, mais morning formula qui est tout simplement une description de qui tu es, de qui tu veux devenir, avec toute une partie d'affirmation, toute une partie sur les objectifs, sur les standards qu'on a, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et en fait, ils sont tous à fond sur se reprogrammer et tout simplement démarrer leur journée avec ce type de formule qui te permet de te mettre dans cette peau, incarner cette identité quelque part. Et ça, c'est des choses que je connaissais, mais que je ne mettais pas vraiment en application parce que par moment, tu te dis « ouais, c'est bullshit, c'est ouh, ça sert à rien ». Et en fait, mine de rien, je me dis, et j'ai pu l'expérimenter et que je l'expérimente aussi, ça aide énormément de se mettre dans dans cet état d'esprit et surtout dans ce travail d'architecture. Et j'adore ce mot-là parce qu'au final, on est des architectes. On est les architectes de notre vie, de nos business et c'est nous qui avons les plans en fait. C'est nous qui dessinons les plans, c'est nous qui faisons le maître d'œuvre pour mettre ça en place aussi. Et c'est notre responsabilité tous les matins de connaître les plans en fait. Et par moments, on va les oublier, ces plans-là. Raison pour laquelle on a besoin de se programmer tous les jours vers notre vision, vers notre mission et rester aligné en fait. Et ça m'a complètement game changé la façon dont j'avance parce que j'ai une énergie qui est juste folle depuis que j'ai fait ces exercices-là et que j'ai rejoint ce mastermind parce que déjà, eux, ils ont une énergie de feu. Alors là, laisse tomber, niveau énergie, ça n'a rien à voir en fait, ça n'a rien à voir. Ces gens-là sont dans un état émotionnel permanent qui est haut. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de bad, hein. J'en ai vu plus d'un qui sont complètement dans le bad, mais qui avancent et qui partagent et qui osent être vulnérables face aux autres et qui du coup grandissent. Mais ils sont dans un état émotionnel et énergie qui est ultra haut et ça aide, mais ça aide comme jamais pour passer à l'action et pour avancer en fait. Ils n'ont pas le temps, et c'est vraiment cette détermination et encore une fois cet engagement que j'ai pu amener sur la première leçon qui revient au travers de ce que je peux te partager ici. Donc ouais, tous les leaders mettent l'accent sur l'état d'esprit, l'énergie, l'identité, tout part de là et ils acceptent de tuer l'identité qu'ils ont actuellement pour en incarner une nouvelle. Et c'est un petit peu le fake it until you make it. Il y a un petit peu de ça derrière, mais ils l'incarnent pleinement en fait et ils agissent vraiment à la hauteur de leurs ambitions. Ce n'est pas des paroles en l'air, ils le font vraiment. Et ça, c'est juste incroyable. Et ça me rappelle un gars dans le mastermind qui habite à New York, le mec, et il a un penthouse en plein Brooklyn et qui donne sur Manhattan, sur toute la skyline. Un truc de malade. Et ce gars, il a une énergie comme je n'ai jamais vu. Il a tous les matins sa morning formula, tous les matins, il se programme tous les matins, il se met en condition et il y va et il avance. Et il a le contexte qui va avec, il a l'environnement qui va avec et en fait, il est tellement inspirant parce que tu te dis, le mec, il était addict à des drogues et du coup, ça fait écho un peu à mon parcours. Non pas moi, je n'étais pas addict, mais avec mon frère. Et tu te dis, putain, le mec, il est passé de complètement à la rue, drogué, à tout ce que tu veux, à aujourd'hui avoir un appart à je ne sais pas combien de millions, un business à je ne sais pas combien de millions, une énergie de feu, un impact énorme sur ses clients et tout ce qu'il fait. Et tout ça tient juste de l'identité et de ce qui se met dans la tête tous les matins en fait. Et derrière, à quel point il est engagé envers ça et à quel point il avance. Donc ça, c'est grosse leçon pour moi. La septième leçon, c'est que chaque problème a sa solution quand tu as les bonnes personnes autour de toi. Il n'y a aucune personne qui reste seule dans son coin. À chaque fois qu'il y a un problème, directement, boum, on va poser la question dans le mastermind et il y a une quinzaine de personnes qui va t'écrire, qui va te répondre. Et ça,
plutôt que de rester dans ton coin et te dire quelle est la solution pour. On ne réfléchit pas en comment, on réfléchit en qui. Et ça, c'est hyper important. Trop d'entrepreneurs en France restent dans leur coin, n'osent pas, et même dans certains programmes, n'osent pas poser de questions parce qu'ils se disent « ouais, mais je peux pas, la honte » et ainsi de suite. Mais en fait, non, on a tous les mêmes problèmes. On a tous les mêmes putains de problèmes. Et le problème que tu as aujourd'hui, il y a une personne qui l'a déjà résolu et qui a peut-être une solution qui peut te correspondre. Et c'est ta responsabilité de demander aux personnes qui sont déjà passées par là comment est-ce qu'ils peuvent faire pour t'aider à aller là où tu veux aller. Donc, ne reste pas seul. Avance avec des personnes autour de toi et surtout, va plus vite vers les personnes. Ça, c'est un point. On a tous besoin d'un momentum, on a tous besoin de vélocité parce que quand ça s'arrête, c'est difficile de reprendre. Et on est tous les mêmes. Donc, au plus tôt on s'entoure des bonnes personnes qui ont les réponses à nos questions, au plus tôt on va aller chercher nos ambitions et au plus tôt on va réussir à impacter aussi la vie de nos clients et surtout réussir à avoir la vie que nous on veut. Parce qu'au final, on entreprend aussi pour ça. La 8e leçon, c'est que la simplicité scale et la complexité fail. Less is more, et au plus tu es simple dans ton business, au plus c'est facile de le faire grandir, grossir. Et pour moi, il y a une des erreurs que je n'ai jamais faites parce que j'ai cette façon de voir les choses depuis le début. Je veux dire, pour moi, ça a toujours été less is more, la simplicité, la simplicité, la simplicité. Mais une usine à gaz est impossible à faire grossir. Une usine à gaz, elle explose à un moment donné. Une usine à gaz, quand il y a trop de choses dedans, et à un moment donné, il y a une étincelle qui va se faire et boum, ça va péter. Et au plus tu simplifies ton business avec une seule offre, un seul canal d'acquisition, une seule façon, un seul message, une seule façon de vendre et une seule façon de livrer, au plus tu t'assures d'avoir des résultats en fait. Et ça, je sais pas, mais pour moi, c'est une évidence et je vois trop de personnes qui lancent 50 offres par an et au final ont une offre pour parler diète, une offre pour parler sport, une offre pour parler prépa mentale, une offre pour parler stress. Mais en fait, c'est un souk le truc, il y a de tout et au final, il n'y a rien qui marche vraiment, il n'y a rien qui grossit vraiment. Mais on se dit, écoute, qui peut le plus, peut le moins, alors autant en faire plus et comme ça, on aura des miettes à droite et à gauche, mais au final, avec des miettes, on ne fait pas un pain. Et pour moi, c'est ça le point, c'est aujourd'hui, tant que tu n'as pas trouvé l'offre qui va te permettre d'aller vraiment chercher des résultats à la hauteur de ce que toi t'attends, et après là-dessus, chacun mettra les chiffres qu'il veut, mais tant que tu n'as pas une seule offre qui te permet vraiment d'appuyer sur l'accélérateur, d'améliorer l'expérience client, de construire quelque chose qui soit solide, stable et qui te permette d'avoir une vraie notoriété par rapport à ce que tu fais, ça va être difficile de scaler parce que tu vas avoir énormément de choses à droite à gauche et chaque offre que tu fais a un positionnement à part. Chaque offre que tu fais a un message à part. Chaque offre que tu fais a également simplement des ressources qui sont nécessaires d'être apportées pour l'alimenter, pour la faire vivre, que ce soit en termes de communication, de livraison, en termes de création. Alors après, tu vas me dire, si tu vends des formations, c'est facile. Oui, ok, si tu vends des formations, c'est facile, mais il faut quand même les vendre. Et moi, je resterai toujours à cette position de dire que plutôt que d'avoir 150 offres et t'en vends 5 ou 10 à, je sais pas moi, 1000 euros, vaut mieux avoir une seule offre et t'en vends 40 au mois et elle est à 6, 7, 8 000 euros. Tu feras beaucoup plus de chiffre d'affaires, tu auras beaucoup plus de garantie sur les résultats que tu apportes à tes clients parce que tu améliores le process, tu améliores l'accompagnement, tu améliores tout ce que tu fais et au final, tu peux aussi prédire les choses. Et pour moi, c'est ça le point. Je veux dire, la plupart des personnes qui ont des gros business dans le mastermind où je suis, ils ont une offre et une offre en back-end, une offre derrière pour faire continuer leur premier client en fait. Et tant qu'ils n'ont pas fait 1 million par mois avec une seule offre, en fait, ils ne passent pas à la suivante. Et trop souvent, on veut se dire « ouais, mais moi, je peux faire différemment, moi, je peux X, moi, je peux Y ». Oui, tu peux, mais il y a un moment donné où, je veux dire, il y a des gens qui sont déjà passés par là où on veut aller et ils ont déjà essayé ce que tu veux faire. Et si ça n'a pas marché, cherche pas à réinventer la roue, cherche pas à réinventer le feu et l'eau parce qu'en final, tu n'y arriveras pas. Donc, voilà, grosse leçon aussi, focus 20-80, mais arrêtez de croire que plus on a d'offres et de produits, plus ça va être simple. Non, c'est pas vrai. Juste, tu as une offre qui ne marche pas aujourd'hui, en faire une deuxième, ça ne va pas mieux marcher en fait. Ça va juste t'amener une nouvelle offre qui va peut-être pas marcher non plus. Et par contre, si elle marche, là, tu peux peut-être appuyer sur l'accélérateur et garder celle-là pour te faire connaître et avoir une autorité sur ce que tu peux apporter dans cette offre-là. 9e leçon. Tout ce qui me challenge aujourd'hui est là pour me permettre d'avancer demain et me réajuster. La certitude que je cherche à avoir aujourd'hui se trouve dans le chaos que je vis en ce moment même.
Et ça, c'est une très grosse leçon. On veut tous avoir de la certitude dans ce qu'on fait, dans le chemin qu'on prend, dans tout ce qu'on crée, dans tout ce qu'on fait. Sauf que la réalité, c'est qu'on expérimentera toujours une distance entre là où on est et là où on veut aller. Et entre les deux, eh ben, il n'y a pas de certitude, il y a du chaos. Et c'est justement ce chaos qui me permet de grandir, qui me permet d'avancer et de me réajuster. Parce que ce chaos, c'est un petit peu, j'ai envie de dire, ce que la vie me met sur le chemin pour me montrer si oui ou non je suis fait pour aller là où je veux aller. Et trop de personnes arrêtent dans ce chaos-là parce qu'ils ne s'en sentent pas capables. Et c'est peut-être tant mieux parce que ça veut dire que ce n'est pas suffisamment aligné avec eux d'aller dans cette direction parce que sinon ils auraient peut-être la capacité à y aller et à dépasser ces challenges, ce chaos pour réellement aller chercher ce qu'ils veulent chercher. Mais pour moi, c'est vraiment une très grosse leçon parce que le chaos fait partie du chemin en fait. On ne peut pas avancer sans avoir de chaos, on ne peut pas expérimenter un parcours entrepreneurial sans avoir de bas et sans avoir de haut. Mais les bas font partie du chemin et il faut l'accepter. Et ce chaos me permet de grandir sous une certaine contrainte que j'accepte parce que j'accepte de payer le prix de cette contrainte et je ne me voile pas la face à me dire que tout va être beau, tout va être rose. Non, ce n'est pas vrai. Si tu écoutes mes vidéos, tu sais que je te parle de la vérité ici. Ma vérité, certes, mais une vérité qui est plutôt commune à tous les entrepreneurs que je côtoie et même les plus gros que je peux côtoyer dans ce mastermind. On a tous les mêmes problèmes. Donc à un moment donné, il faut accepter qu'il va y avoir du chaos, mais que ce chaos agit comme un poids à la salle de sport pour me faire grandir et améliorer mes capacités musculaires, ma force et ainsi de suite et ainsi de suite. C'est exactement pareil dans l'entrepreneuriat. C'est pas confortable d'entreprendre et le chemin nous force à évoluer pour aller chercher la puissance et la grandeur qui est en nous. Hyper important. La 10e et dernière leçon, c'est que pour accélérer, il faut savoir ralentir. Au début, on veut y aller fort, mais la réalité, c'est que plus on va avancer fort, plus on va se prendre de murs en fait, parce qu'à un moment donné, il faut réussir à prendre de la hauteur, regarder exactement là où on veut aller pour avancer dans ce chaos que j'ai pu te dire juste avant et tout simplement trouver le chemin qui nous correspond. Parce que, bien entendu, il n'y a pas une seule voie, il n'y a pas un seul chemin, il n'y a pas une seule façon de faire. Par contre, il y a un chemin qui nous correspond et il faut savoir accepter par moment de prendre de la hauteur pour ralentir et simplement se réajuster et faire le point et prendre du temps de travailler sur sa vision, prendre du temps de travailler sur sa stratégie et quand je dis prendre du temps, ça ne veut pas dire passer 2 mois, hein. Attention, je vois déjà la procrastination active venir. Non, ce n'est pas de ça dont je parle, c'est avancer tout de même, mais pas avancer en voulant appuyer sur l'accélérateur alors que la nécessité ici n'est pas d'accélérer mais peut-être de ralentir pour savoir exactement où on veut aller. Il y a toujours des phases d'expansion et de contraction, expansion, contraction et il faut l'accepter. Et quand je vois des personnes qui veulent accélérer à tout va alors que rien n'est stable, il n'y a aucune fondation qui sont solides, en fait, c'est peut-être pas le moment d'accélérer, mais peut-être le temps de ralentir pour vraiment stabiliser les choses, appuyer sur des fondations qui sont solides et les construire réellement pour ensuite accélérer. Mais il faut accepter qu'il y a des moments où il faut décélérer et ça, c'est hyper important et je le vois aussi justement chez ces gros entrepreneurs qu'ils ont tous des phases où ok là maintenant c'est récup, c'est off, c'est rest, c'est comme au sport, on s'entraîne comme des malades et à un moment donné, boum, il y a le moment où on prend du recul, on fait une pause et on reprend derrière par la suite. Tout comme un sportif dans les JO, ok, il va faire son record, il va faire sa médaille, ok, boum, derrière, il y a un temps de repos et il reprend ensuite. Et on regarde quels sont les prochains objectifs, vers quoi est-ce qu'on va aller. Et bien pour toi, c'est exactement pareil dans l'entrepreneuriat. Il y a des moments où on peut accélérer, il y a des moments où on peut ralentir. Là, par exemple, je suis parti en Égypte, je ralentis clairement. 15 jours où je ralentis et c'est la phase hivernale. Donc, c'est aussi les moments où moi, je sais, par expérience, parce que je me connais à force, que c'est des moments où je suis plutôt en contraction et pas en expansion. Des moments où je suis plutôt en réflexion, des moments où je vais plutôt me poser sur la stratégie, sur qu'est-ce qu'on met en place pour la suite. Et c'est très bien. Et si j'accélérais ici et je me jugerais à me dire regarde, lui il fait ci, lui il fait ça, lui il avance. Mais en fait, ce n'est pas la même chose que pour moi. On est différents. Et lui, il aura peut-être son moment de contraction dans 2 mois. Et s'il n'en a pas, tant mieux pour lui. Mais on le sait très bien, la nature est plus forte que nous et on ne peut pas dealer contre la nature. Il y a des lois qui sont là et ces lois, elles sont universelles et elles sont pour tout le monde surtout. Et aujourd'hui, si on a des saisons, c'est pour une raison et il faut les écouter et il faut savoir avancer avec ces saisons-là. Mais attention, une saison hivernale ne veut pas dire qu'on ne mange pas. Une saison en été ne veut pas estivale, ne veut pas dire qu'on explose tout et on est dans l'excès. Il faut aussi savoir réguler les choses et savoir avoir un petit peu un rythme de croisière au fil de l'eau et ça vient avec le temps. Je n'ai pas
trouver mon rythme de croisière parfait, idéal, parce que j'avance, je construis, j'apprends et je fais des erreurs comme tout le monde. J'en fais énormément, mais j'apprends. Et là, en ce moment, j'apprends des meilleurs et c'est hyper inspirant. Et voilà, je voulais vraiment te partager ces points-là parce que c'est des leçons qui, pour moi, sont importantes. Tu vois qu'ici, je ne t'ai pas parlé de stratégie marketing ou je ne sais quoi, parce qu'en fait, il n'y en a pas. Tout est déjà aujourd'hui sur le marché. Tout est déjà connu. Il n'y a rien de neuf. Vraiment, il n'y a rien de neuf. Par contre, il y a la maîtrise. Et ça, dans ce mastermind, c'est peut-être mon prochain truc à aller chercher. C'est la maîtrise des fondamentaux, la maîtrise des basiques. Et aller plus loin dans la compréhension de ces basiques, entre guillemets, pour pouvoir vraiment améliorer de façon granulaire ce qu'on fait dans notre activité pour être encore plus dans l'excellence. Et ça me parle beaucoup et j'adore. Donc, c'est un petit peu un chemin de passion aussi d'entreprendre parce que il faut être passionné par ce qu'on fait, par toutes les étiquettes qu'on a besoin d'avoir. Quand je parle d'étiquettes, je veux plutôt dire casquettes qu'on a, que ce soit fiscale, administrative, marketing. Alors bien sûr, on délègue. Moi, je délègue toute la partie admin et fiscale, mais marketing, c'est mon pôle, c'est mon dada, marketing, vente et livraison. Ça, j'adore. Et c'est à chaque fois des nouvelles choses qu'on apprend et qu'on améliore petit à petit pour chercher à viser l'excellence. Voilà. Sur ce, dis-moi dans les commentaires quelle est la leçon que tu as préférée et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi, laisse-moi un petit like si ça a pu te parler et si tu veux que je fasse d'autres vidéos de ce type-là, ça sera avec grand plaisir. J'adore partager les enseignements que j'ai. Ça m'aide aussi à prendre du recul, comme la fameuse leçon numéro 10, prendre la hauteur. Parce que justement, quand on est dans ce type de programme, d'accompagnement, quand on entreprend de façon standard plutôt, on ne prend pas forcément le temps de se poser et se demander ok, c'est quoi les leçons de cette semaine. Et ça, c'est une habitude que moi j'ai. Toutes les semaines, je me pose et je me demande quelles sont les leçons que j'ai apprises, quels sont les enseignements que je tire, quels sont les partages que j'ai envie de faire. Et plein d'autres questions que je me pose. Je pourrais te faire une vidéo là-dessus si ça t'intéresse. Mais c'est hyper important parce qu'on a trop tendance à oublier ces choses-là et à oublier que le chemin, il est là pour avoir à la vue sur tout ce qu'on fait, tout ce qu'on a autour de nous et pas juste le sommet. Parce qu'une fois qu'on est au sommet, c'est fini en fait. Il y a un prochain sommet et puis on avance encore et on avance encore. Mais entre le moment où on est là et le sommet, il y a du paysage à observer, à apprécier et des choses à apprendre. Et on est là pour apprendre, on est là pour grandir, on est là pour se cultiver et croître. Et je suis là pour ça. Donc, let's go. Sur ce, je te dis à la prochaine vidéo et à très vite. Ciao.